Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Captain America, le soldat de l'hiver, version française de Captain America The Winter Soldier en édition Blu-ray de Joe et Anthony Russo avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Robert Redford, Sebastian Stan, Frank Grillo et Anthony Mackie. C'est un film distribué par Walt Disney et Marvel Studios et est sorti en magasin le 9 septembre 2014. Depuis que les Avengers ont sauvé la Terre d'une invasion extraterrestre à New York, Captain America, alias Steve Rogers, est basé à Washington où il travaille pour le SHIELD. Après une mission de routine, le directeur de l'agence est attaqué. Captain America doit donc s'associer à la Veuve Noire afin de mettre à jour un complot mis au point par Hydra qui vise à détourner de nouvelles armes globales conçues pour enrayer les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Leurs ennemis ont à leur disposition une arme puissante sous le nom de soldat de l'hiver qui est tout droit tiré du passé de Steve Rogers alors qu'il était un soldat. Donc, le premier Captain America qui se passait durant la Seconde Guerre mondiale était bon, mais n'était pas celui le film qui avait marqué les esprits dans la phase 1 de l'univers Marvel. Pour la phase 2, il y a eu Iron Man 3, que ici j'ai bien aimé. Il y a également eu Thor The Dark World, qui était très intéressant, mais qui n'est pas nécessairement le personnage le plus marquant de cet univers. Et il est aussi peut-être un petit peu, je dirais, un petit peu à part des autres aussi, là. Donc, pour la suite des aventures de Steve Rogers, mais on peut dire que la barre est haute justement parce que actuellement, je le considère comme le meilleur film de cette seconde phase. Mais je tiens ici à préciser que j'ai pas encore vu Les Gardiens de la Galaxie, donc je peux pas juger de ce film-là. Premièrement, l'histoire se passe à notre époque, ce qui est plus facile pour faire des liens avec les autres films de l'univers Marvel. Si vous êtes attentif, mais vous allez vraiment trouver plusieurs liens, donc restez vigilant lors de votre visionnement. Le film propose un très bon mélange entre l'action, le drame d'espionnage et le suspense politique. Et chacun de ces aspects, mais je trouve qu'il est bien travaillé, donc ça va vraiment pouvoir plaire à un large public. L'aspect super-héros est bien sûr présent. Et ce que j'apprécie, c'est que les personnages n'ont pas été laissés de côté non plus. On traite de l'adaptation justement de Steve Rogers à sa nouvelle époque, de la remise en question de Natasha Romanoff, alias Black Widow, et on découvre aussi un peu plus le passé de Nick Fury. Le méchant connu ici sous le soldat de l'hiver propose un passé lié directement avec Steve Rogers, ce qui va mettre justement Captain America dans une position délicate lors des combats qu'il va avoir avec lui. La présence au générique du vétéran Robert Redford est utilisée pour mettre de l'avant l'aspect politique que j'ai parlé un petit peu plus tôt, puisque son personnage est à la tête du Shield. Les scènes le mettant en vedette, euh, les scènes qu'il y a avec Samuel L. Jackson ont quand même une certaine puissance à l'écran. Concernant les performances plutôt de Chris Evans, il est quand même plus à l'aise à l'écran comparativement au premier Captain America et aussi lors de sa présence dans The Avengers. Pour Scarlett Johansson, son personnage, la Veuve Noire, lui va vraiment comme un gant. Son rôle apporte de la féminité dans ce monde plein de testostérone. Concernant Anthony Mackie, qui interprète le Falcon, je suis très ouvert justement de le voir dans un futur film. On remarque ici une réelle chimie avec lorsqu'il est présent avec Chris Evans à l'écran. Une petite note concernant le rôle de Georges Saint-Pierre, mais il propose un bon combat avec Captain America, mais son talent d'acteur va vraiment pas le mener jusqu'à Hollywood. Visuellement, cette édition Blu-ray est vraiment au top. Très détaillée, claire, vraiment de très belles couleurs. C'est un excellent transfert en haute définition qui rend vraiment justice aux effets visuels qui sont ici très très réussis. Pour les pistes sonores du Blu-ray, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français doublé au Québec 5.1 et espagnol 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Avec des sous-titres en anglais, français et espagnol.
Pour les suppléments, puisque j'ai reçu une copie de visionnement contenant seulement le disque Blu-ray sans pochette officielle, mais je peux pas dire que si son contenu va être le même que sur la version en magasin. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que la version en magasin, elle va contenir un commentaire audio. Il va y avoir des featurettes derrière la caméra concernant la production du film et sur le personnage de Falcon. Il va y avoir des scènes supprimées ou allongées. Il va y avoir une featurette aussi concernant le petit cahier de notes de Steve Rogers qu'on voit dans le film et qui contient des choses à découvrir qui ont marqué leur époque pendant que justement Steve Rogers était congelé. On peut genre noter des événements concernant la musique ou des films. Et aussi, on prend le temps je voulais aussi mentionner que ce cahier contient aussi des informations différentes, tout dépendant de quelle version qu'on voit, euh, quelle version qu'on voit à travers le monde, parce que chaque version est peut-être plus adaptée à sa région du globe. On retrouve aussi des bloopers ainsi que des bonnes annonces. Donc, Captain America, le soldat de l'hiver est une suite que je peux dire supérieure à l'original. Son histoire est captivante, mélangeant l'action, le drame, le suspense, ce qui permet ici d'en faire un film complet. Euh, c'est euh, c'est plus que simplement ici un film de super-héros. Donc, c'est vraiment très, très, très bon comme film. N'oubliez pas aussi de regarder jusqu'à la fin du générique pour deux séquences supplémentaires donnant un aperçu de qu'est-ce qui va s'en venir dans l'univers de Marvel. Donc, c'était Sébastien. Merci et bon visionnement.